À Avignon, le procès d'une cinquantaine d'hommes accusés d'avoir violé une femme elle-même droguée par son mari pendant plusieurs années a été suspendu. Le principal accusé est malade, il n'est pas en état de comparaître. L'instruction a permis de dresser le portrait de ces hommes apparemment très ordinaires. Antoine Bourdarias, Emmanuel Binet et Marie Belot. Depuis le premier jour du procès, les chroniqueurs judiciaires les surnomment les 50. Ils ont entre 26 et 73 ans, présents depuis 10 jours sur les bancs de la cour criminelle du Vaucluse. Ce sont des infirmiers, des chauffeurs routiers, des pompiers, des pères de famille, tous accusés d'avoir participé à la série de viols organisée par Dominique Pellicot sur sa femme. Le côté exceptionnel de ce procès, c'est qu'effectivement, pour certains, on ne comprend pas comment est-ce qu'ils ont pu en arriver là. Des hommes, a priori sans histoire, au casier judiciaire vierge pour la majorité d'entre eux. Jacques C, 72 ans, retraité actif, 2 filles, décrit comme dévoué par ses proches. Saïf Eddine, lui, a 36 ans, chauffeur routier, également père de 2 enfants. Son dossier psychologique mentionne un attachement profond aux valeurs traditionnelles de travail et de respect de la loi. Il a même écrit une lettre pour s'excuser auprès de Gisèle Pellicot. La plupart ont une vie de famille, travaillent, ont des enfants, sont insérés. Mais même avaient une certaine générosité de cœur et de vie qui ne les prédisposait pas à ce qui s'est passé et à ce qui leur est aujourd'hui reproché. D'autres, en revanche, étaient déjà des délinquants sexuels. Fabien S, 39 ans, déjà 8 séjours derrière les barreaux, condamné notamment pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Christian L, lui, n'était pas connu de la justice, mais lorsque ce sapeur-pompier a été arrêté, la police a retrouvé 728 images pédopornographiques sur son ordinateur. Des criminels qui, pour certains, ont vécu des traumatismes dans leur jeunesse. Et un des points communs, c'est des enfances souvent maltraitantes, c'est-à-dire des parents qui ont été très violents, et même des enfances qui ont été marquées par des abus sexuels. Dominique Pellicot et la plupart des 50 autres prévenus risquent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.